Aujourd'hui, nous allons parler du panel de Kirby. En langage Kirby, le panel correspond à l'espace d'administration, c'est-à-dire l'espace dans lequel vous allez gérer vos contenus. Il s'agit en fait d'une interface graphique avec des formulaires qui va vous permettre de saisir, supprimer, éditer vos contenus. Je m'appelle Gilles Vauvarin, je suis développeur web freelance et dans cet épisode nous allons donc voir comment fonctionne le panel de Kirby et comment le personnaliser pour répondre aux besoins de vos projets et de vos utilisateurs. Bien que Kirby propose de gérer vos contenus à la main, c'est-à-dire de créer vos fichiers, créer vos dossiers et de mettre vos fichiers texte dans le système de fichiers, on a à disposition ce qu'on appelle le panel, qui est une interface graphique, c'est-à-dire des formulaires dans lesquels on peut gérer nos contenus. Alors pour accéder à l'espace d'administration au panel de Kirby, il suffit de taper votre URL de site web, Racine, et de rajouter /panel. Vous accéderez via un login mot de passe à votre espace d'administration. Une des grandes forces de Kirby, c'est de vous permettre de construire vous-même votre espace d'administration. C'est-à-dire que vous partez d'une page blanche, vous partez de zéro, et c'est vous qui customisez, qui choisissez la façon dont vous allez construire cet espace d'administration. Ça a un gros avantage, c'est que ça permet de construire un gestionnaire de contenu qui va être complètement adapté à votre projet. Fini les espaces d'administration dans lesquels il y a des fonctionnalités qui ne servent pas ou qui ne sont pas utiles mais qui sont présentes et qui peuvent perturber vos clients. Dans cet épisode, dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les options qui peuvent être appliquées à l'espace d'administration dans un projet Kirby. Ensuite, nous irons mettre les mains dans le cambouis pour voir comment on construit ces pages d'administration. C'est parti. Dans ce chapitre, je vais vous parler des options qui peuvent s'appliquer au panel dans Kirby. Alors avant de commencer, sachez que j'ai écrit un article sur mon blog, sur le site pixenjoy.com, dans lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des détails de cette vidéo. Je vous invite même à lire cet article parce qu'il y a des détails supplémentaires, des liens, des compléments d'informations qui pourront vous être utiles. Je vais utiliser cet article pour énumérer l'ensemble des options dont je souhaite vous parler pour paramétrer le panel de Kirby. J'utilise aussi cet article parce que j'ai mis des snippets de code qui vous permettent de voir comment implémenter ces options dans le fichier de configuration de Kirby. Donc il s'agit de l'article qui est à l'écran il s'agit de le premier chapitre intitulé quelques options de paramétrage. Donc j'énumère les différentes options dont je vais vous parler, j'ai un petit commentaire, il y a des liens qui peuvent être utiles, et puis vous avez un encadré blanc dans lequel vous avez la ligne de code qu'il faut insérer dans votre fichier de configuration. À chaque fois, j'indique à quel endroit se trouve le fichier de configuration. Donc la première option dont je vais vous parler, c'est la possibilité de désactiver le panel. Alors quel est l'intérêt de désactiver le panel ? Sachez que par défaut, le panel il est activé, donc vous pouvez l'utiliser tel quel. Mais si vous choisissez de gérer vos contenus à la main, c'est-à-dire de créer vos propres fichiers texte et vos dossiers et de les implémenter vous-même selon les règles de Kirby dans votre système de fichiers, à ce moment-là, le panel n'a pas d'utilité. Et pour des raisons de sécurité, il est préférable de le désactiver. Donc voici le code qui vous permet de désactiver le panel dans votre fichier de configuration. Autre option intéressante, la possibilité d'installer votre projet Kirby, votre panel, sur un serveur public. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous êtes en local, vous pouvez installer et activer la mise en place du panel sur votre projet, sur votre ordinateur. Par contre, quand vous allez passer sur un serveur public, Kirby va le détecter et il va vous demander de explicitement indiquer que vous pouvez installer cet espace d'administration. Alors, c'est une mesure de sécurité. Pourquoi c'est une mesure de sécurité? Parce qu'au début, on vous demande de créer un utilisateur avec un login et un mot de passe. Donc si quelqu'un intercepte votre page avant que vous ayez vous-même créé votre login et votre utilisateur, cette personne peut créer un utilisateur administrateur et avoir accès à votre panel et vous empêcher d'y accéder. Donc pour cela, pour contrer cela, Kirby vous demande explicitement d'indiquer dans votre fichier de config que vous voulez installer et activer le panel sur ce serveur public. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le faire directement et ensuite désactiver cette option. Ensuite, vous avez la possibilité, aussi pour des raisons de sécurité, de changer l'URL pour accéder à votre panel.
Donc je rappelle, par défaut, c'est le nom de votre site web, donc votre nom de domaine, slash, avec le mot-clé panel, slash panel. Vous pouvez changer ce mot-clé panel par un autre mot ou par un ensemble de mots. Donc le endpoint qui vous permet d'accéder à votre panel, vous pouvez le customiser. Alors pour cela, vous rentrez une option, une propriété slug, comme indiqué dans mon article, et vous choisissez le slug qui va vous permettre d'accéder à votre panel. Donc si j'utilise le slug secret-admin, pour accéder à mon panel, je taperai l'URL racine de mon site et j'ajouterai /secret-admin et là j'accéderai à mon panel. Vous pouvez également modifier la palette de couleurs de l'espace d'administration de Kirby. Alors j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit que la palette par défaut de Kirby était un peu tristoun et qu'elle préférait avoir un peu plus de couleurs. Donc si vous êtes designer, vous pouvez concevoir votre propre feuille de style qui va écraser la feuille de style de Kirby et comme ça implémenter votre propre palette de couleurs et designer le panel comme vous le souhaitez. Alors pour retrouver toutes les classes qui sont utilisées par défaut, les classes qu'il faudra écraser dans votre propre feuille de style, j'ai mis des liens dans l'article, donc je vous invite à lire cette partie de l'article pour voir dans la documentation Kirby quelles sont les classes qu'il faut écraser pour constituer votre propre palette de couleurs. Vous pouvez faire la même chose avec tout ce qui est interaction. Vous pouvez ajouter votre propre feuille JS, votre propre fichier JS pour implémenter vos propres interactions JavaScript dans le panel. Donc pour cela, vous indiquez une propriété JS à laquelle vous affectez la valeur du chemin du fichier JS que vous allez utiliser. Dans le panel de Kirby, vous avez un petit icône qui symbolise ce dashboard. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser une autre icône et Kirby vous permet même de gérer les différents formats d'icônes. Donc là, une fois de plus, je vous renvoie vers le code qui est indiqué dans mon article pour implémenter cette option dans le panel. Vous pouvez définir la langue par défaut qui sera choisie par Kirby pour afficher l'espace d'administration. Alors chaque utilisateur dans son propre espace peut choisir sa langue. Mais par défaut, quand vous créez un utilisateur, il y a une langue qui est choisie. Et cette langue, quand vous ne l'avez pas vous-même paramétrée, ce sera l'anglais qui sera choisi. Si vous préférez que par défaut ce soit une autre langue, par exemple le français, il faudra indiquer dans le fichier de config.php une propriété language à laquelle vous affecterez la langue en question. Donc ici, dans mon exemple, c'est la langue FR. Voilà, il y a d'autres options, pas tellement d'autres, mais il y en a une ou deux autres que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien autre option. Vous arriverez dans la documentation Kirby et vous verrez une ou deux options supplémentaires qui pourraient vous intéresser. Voilà. J'en ai terminé pour tout ce qui est configuration du panel. Dans le second chapitre de cette vidéo, nous allons parler de comment créer les pages en format YAML du panel pour concevoir de façon complètement customisée vos espaces d'administration. Alors on va illustrer tout ça avec un écran de panel. Je vous ai mis ici à l'écran une page du panel de Kirby. On voit que la personne qui a conçu cette page de panel a décidé d'utiliser des onglets. Il y a ici deux onglets, articles et options. Dans l'article onglet, les informations sont réparties sur deux colonnes égales. Et à l'intérieur de ces colonnes, on peut trouver des sections dans lesquelles il y a un champ page. Alors la première section affiche l'ensemble des pages en mode brouillon. La deuxième section affiche des pages qui ont un statut unlisted. Et puis sur la droite, dans la colonne de droite, on voit un certain nombre de projets qui sont affichés avec les images à la une. Donc ça, c'est un exemple de présentation que vous pouvez faire. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les onglets. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez aller jusqu'à 5 onglets par page. Et ensuite, c'est vous qui choisissez comment vous répartissez vos informations. On aurait pu faire une colonne qui fasse un tiers et l'autre 2 tiers. On aurait pu mettre 3 colonnes, 4 colonnes. On met autant de sections que l'on veut et on choisit les champs que l'on veut mettre. Donc c'est vraiment à vous de concevoir les pages du panel. Dans Kirby, la façon dont vous allez nommer les fichiers a une importance particulière. En effet, comme on est dans un CMS flat file, c'est grâce au nom des fichiers que Kirby sait les relier les uns entre les autres. Alors, on a vu dans l'épisode précédent que un fichier texte nommé par exemple home.txt
était lié à son template via le nom du template qui devait être home.php. Alors pour les blueprints, ça va être exactement la même chose. Pour que Kirby sache quel contenu il doit intégrer dans une page de panel, il va falloir faire correspondre le nom de la blueprint avec le nom du fichier texte que cet écran doit gérer. Donc si on prend le contenu de la page home.txt, pour qu'elle soit gérée dans le panel, il va falloir nommer sa blueprint home.yml. Maintenant qu'on a vu comment structurer nos pages à l'aide d'onglets, de sections, de colonnes, qu'on a vu comment nommer nos blueprints pour que Kirby fasse la correspondance entre l'écran du panel et un fichier de contenu, nous allons voir comment écrire un fichier YAML, un fichier blueprint pour créer un écran tel que celui que je vous montre ici en exemple. Donc ça, c'est l'exemple que nous allons coder, c'est le résultat dans le panel de la page que nous allons coder ensemble. Dans une page blueprint, on retrouve généralement les éléments suivants. Donc on doit avoir obligatoirement un titre, ça c'est un élément obligatoire. Ensuite, on va indiquer des options. Les options, c'est par exemple ce qu'on a le droit de faire dans ce petit menu là de paramétrage. Est-ce que j'ai le droit de changer l'URL de la page dans le panel, son statut? Est-ce que j'ai le droit de changer sa position, son template? Est-ce que j'ai le droit de la supprimer ou pas? Donc quand c'est grisé là, je ne peux pas le faire. Et quand c'est en surbrillance, c'est que j'ai l'autorisation de le faire. Donc par exemple, les options, ça peut être le choix des permissions par rapport à l'utilisateur. Ensuite, on va définir tout ce qui est structure de la page. Donc là, au niveau structure de page, j'ai choisi de faire deux onglets, de structurer mon écran de panel en deux onglets, Content et SEO. Et dans Content, j'ai subdivisé cet onglet en trois colonnes, un tiers, un tiers, un tiers. Et dans SEO, là, je n'ai pas de colonne, les champs occupent l'entièreté de la largeur de la page. Ensuite, je peux définir des sections et au sein des sections, je peux définir des champs. Donc, dans ma première colonne, j'ai un champ textarea. Dans ma deuxième colonne, j'ai un champ date, un champ auteur, utilisateur, un champ tag. Et dans ma troisième colonne, j'ai un champ draft, c'est la liste des pages en mode brouillon. Si je regarde l'onglet SEO, j'ai un seul champ texte simple, keyword. Alors chaque type d'écran, que ce soit un écran de type site, c'est-à-dire la page d'accueil du panel, page, utilisateur ou fichier, tous ces types d'écrans vont avoir leurs options, leurs propriétés particulières. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long. Je vous invite à consulter la documentation de Kirby qui est très bien faite à ce propos. Donc nous, je vais juste vous montrer un exemple à partir de cette page. Et puis, ça ne va pas couvrir toute la documentation de Kirby, mais on va déjà avoir un bon ensemble de la façon dont il faut coder une blueprint. Avant de commencer à coder, il y a deux choses importantes à retenir. La première, c'est que dans les fichiers YAML de blueprint, la façon dont vous allez indenter vos clés valeurs dans la page, dans la syntaxe de cette blueprint est très important. Ça va donner à Kirby un certain nombre d'informations. Et si vous ne respectez pas cette indentation, soit Kirby va vous renvoyer une erreur, soit Kirby va vous renvoyer un résultat qui n'est pas celui attendu. Donc pour savoir comment correctement indenter ces informations clés-valeurs, là il faut se référer à la documentation de Kirby. La deuxième chose importante auquel il faut faire attention, c'est le nommage, les identifiants des colonnes, des sections, des onglets et des champs. Vous allez leur donner des noms et ces noms vont servir d'identifiants. Comme son nom l'indique, un identifiant doit identifier l'élément, donc il doit être unique dans la page. Attention de ne pas faire de doublons au niveau des identifiants dans une même blueprint, sinon Kirby vous renverra soit une erreur, soit écrasera la donnée si elle est identifiée deux fois. Les identifiants vont aussi nous servir dans les templates pour identifier les champs. Donc quand on va vouloir afficher le contenu d'un champ dans notre template, on va appeler cet identifiant dans le code PHP pour pouvoir faire référence à la valeur de ce champ. Revenons maintenant à notre exemple de page que nous allons réaliser ensemble. Comme il s'agit d'un écran de type page, du coup je l'ai placé dans mon arborescence dans
le dossier site, le dossier blueprint et le dossier page, et je l'ai appelé demo.yml. Donc au niveau de mes blueprints, j'ai créé un dossier page, et dans ce dossier page, j'ai un certain nombre de pages, dont la page qui est ici affichée à droite, qui s'appelle démo. Nous allons maintenant coder la page qui est à l'écran. Alors pour cela, je vais fermer la caméra, et on va partir donc de cet exemple. À droite, vous avez le rendu de la page dans le panel, et à gauche, vous avez le code en YAML qui permet d'obtenir ce rendu-là. Donc ici, vous avez le code terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recoder cette page avec des explications. Voilà, je remets comme c'était avant. Alors, je vais renommer la page pour la sauvegarder, mais ça va avoir pour effet de la désactiver. Et je vais prendre une page vide que je vais nommer démo YAML. Très bien. Donc cette blueprint démo correspond à cette page-là. Là, comme j'ai un fichier vide maintenant, si je recharge ma page, voilà, Kirby me dit que cette page n'a pas de blueprint. Donc on va définir cette blueprint. Première chose à faire, c'est de définir un titre. Le titre est une instruction obligatoire. Donc je vais l'appeler démo. Donc ici j'ai une clé, deux points, une valeur. Alors ce que j'ai oublié d'indiquer, c'est que ce qui est très important, c'est de laisser un espace ici après les deux points. Donc je sauvegarde ma page, si je recharge, ça ne va pas changer grand chose. Deuxième étape, je vais définir un certain nombre d'options. Donc je vais prendre quelques options au hasard juste pour vous montrer, mais sachez qu'il y a plein d'autres options que vous pouvez trouver dans la documentation. Donc pour définir des options, j'utilise le mot-clé option, deux points, et là je vais à la ligne avec une indentation. Alors par exemple, je vais désactiver la preview ici. Ce lien open permet de voir la vue de cette page sur le front. Donc c'est un mode prévisualisation. Je peux désactiver cela en mettant preview à false. Espace false. Je sauvegarde. Maintenant si je recharge la page, le open a disparu. Je peux aussi, par exemple, dans les options, définir des permissions. Qu'est-ce que l'utilisateur actuellement connecté a le droit de faire ou pas? Donc moi, je suis connecté en admin. Donc je vais, par exemple, interdire aux utilisateurs admin d'avoir la possibilité de supprimer la page. Donc pour cela, j'utilise le mot-clé delete. Je vais à la ligne, je fais une indentation, je dis pour tous les utilisateurs admin, l'option delete est à false, c'est-à-dire que les admins ne pourront pas supprimer la page. Donc je sauvegarde cette information, je recharge, et là dans les settings, je vois que le delete est grisé. Je n'ai plus accès à la possibilité de supprimer ce type de page. Donc voilà pour les options. Je vous invite à aller dans la documentation vraiment pour voir tout ce qui est possible de faire. Il y a beaucoup de choses de possibles, notamment tout ce qui est permission en fonction des différents statuts de l'utilisateur. Troisième étape, maintenant je vais définir la structure de mon écran dans le panel. Donc j'avais deux onglets qui s'intitulaient Content et SEO. Donc on va créer ces deux onglets. Donc pour cela, j'utilise le mot-clé tabs et je vais définir des identifiants pour les identifier. Donc je vais l'appeler par exemple content et un second que je mets au même niveau d'indentation que je vais appeler SEO. Très bien, je sauvegarde. Si je recharge ma page, je vois que Kirby a divisé mon écran en deux onglets. Alors par défaut, pour les libellés, ici, il s'est basé sur les identifiants. Mais je peux choisir des libellés différents. Alors pour cela, j'utilise le mot-clé label, deux points, espace. Et par exemple, là, si je mets Toto, je sauvegarde, je recharge ma page. Le content a été changé en Toto. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre content, puisque c'est plus logique.
Et puis, pareil pour SEO, je vais garder le label SEO. Donc là, je recharge ma page. Je suis revenu à Content et SEO. Maintenant que mes deux onglets sont construits, je vais définir mes colonnes. Alors, dans l'onglet Content, j'avais choisi de faire 3 colonnes. Alors, pour définir les colonnes, j'utilise le mot-clé columns. On trouve ici. Alors, je vais oublier de vous parler ici de l'icône. Sachez que vous pouvez choisir le petit icône qui peut se trouver ici avant le libellé. Donc si vous ne mettez pas d'icône, il y a juste le libellé, mais vous pouvez aussi choisir de mettre une icône. Alors Kirby propose tout un tas d'icônes avec le mot-clé correspondant. Donc ici, texte. Donc si je rajoute cette clé valeur en dessous de mon label, pour SEO, on avait choisi l'icône page. Je sauvegarde, je recharge ma page et j'ai une erreur. Alors, je vais supprimer le mot-clé colonne. Je recharge ma page, voilà. Donc maintenant, j'ai ici l'icône correspondant à texte et ici l'icône correspondant à page. Donc, il y a plein d'autres icônes disponibles dans Kirby. Et pour cela, il suffit d'aller voir la documentation. Donc on peut par exemple taper Get Kirby Icon Panel. Voilà, ici j'ai la liste de toutes les icônes que je peux utiliser dans le panel. Alors de mémoire, il me semble qu'on peut même mettre ses propres icônes. Il faudrait aller voir le détail dans la documentation. Je ne me souviens plus exactement comment il faut faire, mais je crois que c'est possible. Alors revenons à notre page. Maintenant, on va définir nos colonnes. Donc pour cela, on utilise le mot-clé colonne. On va lui donner un identifiant et on va indiquer à Kirby quelle proportion cette colonne doit occuper sur la page. Donc moi j'ai fait des colonnes d'un tiers. Donc je fais une colonne left avec l'identifiant left qui a une largeur de 1 tiers. Je vais faire celle du milieu et je vais faire celle de droite. Donc celle du milieu, je vais l'appeler middle et celle de droite, je vais l'appeler right. Vous les appelez comme vous voulez. Alors, est-ce que là, voilà, j'ai mes 3 colonnes. Au niveau de mes 3 colonnes, Kirby m'indique également que chaque colonne ne possède pas encore de section. Alors, avant de continuer, je vais vous donner quelques explications sur les sections. Au contraire des onglets et des colonnes, lorsque vous ajoutez des sections, il n'y a pas de changement visuel sur l'écran de votre panel. Alors que quand on a déclaré des onglets et des colonnes, on a vu un changement visuel sur l'écran de panel. Pour les onglets, on a vu apparaître ces onglets, et quand on a ajouté nos colonnes ici, on a vu apparaître 3 subdivisions qui symbolisent nos 3 colonnes. Par contre, maintenant, quand je vais ajouter dans mon code des sections, ça ne va pas changer grand-chose visuellement ici sur mon écran de panel. Il faut considérer les sections comme étant des conteneurs de champs. Et il va falloir un conteneur par colonne. Alors attention, il existe différents types de sections en fonction des champs qu'on va mettre à l'intérieur de ces sections. Au niveau des champs, il faut aussi distinguer 2 types de champs. On a des champs qui servent à saisir du contenu. Quand on va saisir du contenu dans ces champs et qu'on va sauvegarder la page, ces informations vont être écrites dans le fichier texte. Et puis, on a des champs qui ne servent pas à saisir du contenu, mais à afficher des listes de quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être des pages, des fichiers.
Et on a également des sections qui permettent d'afficher des champs de type information. Donc des informations, c'est du contenu texte qu'on affiche à l'écran pour par exemple créer une aide pour l'utilisateur. Mais ça ne va pas créer dans le fichier de contenu des informations qui vont être saisies dans un formulaire. Donc pour accueillir ces différents types de champs, on va avoir différents types de sections. Alors si je regarde dans la documentation de Kirby et que je tape le mot section, j'arrive sur cette page et je vois ici que Kirby m'indique qu'il y a 4 types de sections. Les sections de type fields, donc qui sont là pour empaqueter des champs de contenu. On a la section de type files qui est là pour afficher une liste de fichiers. Donc ça peut être des documents, des PDF ou des images. On a une section de type info qui sert à afficher de l'information, donc typiquement une aide par exemple. Et puis on a la section de type page qui sert à afficher une liste de pages, quel que soit son statut. Donc ça peut être brouillon, ça peut être en review ou en des pages publiques. Maintenant que ça est précisé, on va revenir sur notre code et sur notre page de panel. On va commencer par le colonne de droite, donc right ici. Si vous vous souvenez bien, dans cette colonne, on avait décidé d'afficher une liste de pages. Donc, on va donc utiliser une section de type page. Alors, on va aller copier-coller le code originel. On voit que dans la colonne de droite, j'ai une section ici. Je lui donne un identifiant et j'indique qu'elle est de type page. Ensuite, je vais donner un nom à ce champ qui va être draft et je lui dis que je veux uniquement afficher les pages qui ont un statut draft. Donc je peux recopier cette partie et la copier ici. Je sauvegarde, je recharge, j'ai bien ici. Bon, alors, je n'ai pas de page actuellement, mais je peux ajouter des pages brouillons. Et quand j'aurai plusieurs pages brouillons, elles seront listées au niveau de ce champ. Dans la colonne du milieu, on avait décidé d'afficher des champs de contenu, auteur, date, auteur et tag de mémoire. Donc si je retourne dans mon code originel, je vois que j'ai une section. J'ai donné l'identifiant meta, j'ai indiqué que c'était une section de type champ, donc fields. Là, je déclare avec le mot-clé fields l'ensemble des champs que je vais définir. Je vais avoir un champ date, de type date. J'indique time true, ça signifie que je veux pouvoir afficher l'heure également. Et je mets l'option défaut à now, c'est-à-dire que la pendule, le timer va être par défaut paramétré à l'heure actuelle. Ensuite, je vais avoir un champ auteur qui est de type user. En fait, ce sont des utilisateurs qui vont être affichés. Et ensuite, j'ai un champ tag de type tag. Alors, ici, ce sont les identifiants. J'aurais pu les nommer différemment. Et ici, j'indique quel type de champ je veux utiliser. Donc, date, user et tag. Maintenant, je peux recopier cette partie-là et la rajouter dans ma colonne du milieu. Je sauvegarde, je recharge ma page. Et maintenant, j'ai bien un champ date avec la date mais aussi l'heure. Un champ auteur où je peux aller chercher une liste d'utilisateurs. Donc il n'y a que moi dans les utilisateurs actuellement. Donc il n'y en a qu'un qui apparaît. Et puis j'ai un champ tag. Je peux créer des tags les uns à la suite des autres. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la première colonne, la colonne de gauche de mémoire. C'était un champ texte area.
Donc, je retourne ici dans ma colonne de gauche. Je recopie cette partie du code et je viens la coller dans ma colonne de gauche. Je recharge et je vois que j'ai mon texte area. Alors, vous pouvez observer ici que je n'ai pas utilisé le mot-clé section ici, alors que je l'ai utilisé ici. Alors, Kirby offre en effet un raccourci. Quand dans une colonne, vous n'utilisez qu'une section de type champ, vous pouvez vous passer de déclarer la section. C'est un raccourci d'écriture que Kirby vous propose, mais Kirby en arrière-plan va créer cette section champ à votre place. Donc ça ne va pas apparaître dans ce fichier-là, mais Kirby va comprendre qu'il faut que lui, il considère que la section à utiliser est une section de type champ. Donc c'est le cas ici, je n'ai que des champs, et je n'ai qu'un seul champ qui est un champ textarea. Voilà. J'ai donné un identifiant texte, et j'ai donné ici le type qui est de type textarea. Ici, j'ai donné une option de largeur. On peut, par défaut, le textarea peut avoir une largeur plus ou moins grande. Alors ici, si je regarde, j'ai déclaré une section et je vois que j'ai une section de type field, mais je n'ai que des fields finalement. Je n'ai que des champs de type field. Donc ça veut dire que je pourrais également utiliser le même raccourci qu'ici. Donc ça veut dire que je peux supprimer tout ça et réindenter correctement. Si maintenant je sauvegarde, ça ne devrait rien changer. Je recharge la page. Ça change quelque chose. Oui, c'est parce que ici j'ai effacé quelque chose que j'aurais pas dû. Donc je sauvegarde et je recharge. Voilà, ça ne change rien. Donc à noter que pour les sections de type champ, si dans une colonne vous n'avez que ce type de section, vous pouvez utiliser ce raccourci d'écriture. Maintenant, si vous choisissez pour des questions de clarté de remettre l'indication qu'il s'agit d'une section de type champ, rien ne vous empêche. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Alors, supposons maintenant que dans la colonne du milieu, ici, je veux rajouter un champ de type page comme ici. Donc, ce type de champ page, là, je veux l'afficher ici dans cette colonne. Bah là, à ce moment-là, je vais être obligé d'utiliser le mot-clé section parce que je ne vais plus avoir uniquement une section de type champ, je vais aussi avoir une section de type page. Donc, je reviens en arrière pour remettre ma section, voilà. Et là, je suis obligé d'avoir le mot-clé section si je veux rajouter un champ de type page. C'est-à-dire celui-là. Donc je recopie ça, je le mets dans la colonne du milieu. Ça c'est mon identifiant, je l'indente pour qu'il soit aligné avec cet identifiant-là. Donc maintenant, parmi mes sections, j'ai une section de type champ et une section de type page. Attention, cet identifiant est déjà utilisé ici. Donc, il faut que je le change. Je vais rajouter un Z juste pour avoir un identifiant différent. Je sauvegarde et normalement, si je recharge ma page, maintenant, j'ai bien ici ma section de type page et ici, j'ai une section de type champ. Donc là, comme j'ai rajouté autre chose que des champs de contenu, je suis obligé d'utiliser le mot-clé section. Par contre, dans ma première colonne, comme je n'ai qu'un seul champ et qu'il est de type de contenu, je ne suis pas obligé d'utiliser le mot section, je peux utiliser le raccourci tel que c'est écrit ici. Voilà, au début c'était pas très clair pour moi, j'espère que avec ces explications et avec la documentation c'est un peu plus clair, mais sachez que ça peut être perturbant parfois dans les exemples de la documentation
ou sur des exemples sur GitHub, de voir dans une colonne qui n'a pas de section. En fait, si la colonne n'a pas de section, n'a pas le mot-clé section, c'est que il n'y a que des champs qui sont définis à l'intérieur. Pour ce qui est des champs, les différents types de champs, il en existe dans Kirby 39 différents. Il y a vraiment du choix avec des champs très intéressants. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez dans la documentation Kirby. Alors, je vais taper Get Kirby, je vais refaire une recherche dans Google pour y arriver plus directement. Fields. Voilà. Vous voyez ici, vous avez l'ensemble des champs que vous pouvez utiliser. Et pour chaque type de champ, vous avez le détail avec la façon de l'écrire dans Kirby au niveau des blueprints, et vous avez aussi toutes les propriétés de ce type de champ et des exemples de la façon dont vous pouvez l'implémenter dans votre blueprint et comment ensuite vous pouvez récupérer ces informations au niveau de votre template. Également via l'API de Kirby, mais ça on en parlera dans un épisode ultérieur. Bref, chaque champ est très bien documenté, vous avez plein de détails, des exemples de code. Donc pour savoir quels sont les différents types de champs que vous pouvez utiliser dans Kirby et comment les utiliser, je vous invite à aller dans la documentation. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la façon de construire vos écrans dans le panel. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.